bienvenue à Studio 7 Pilates, ici en Belgique. Je suis Sandy et aujourd'hui, je vais vous guider une pratique de yoga. Par rapport aux 3 cours précédentes où on a exploré l'inspire et l'expire à part, et puis le 3e cours où on a exploré, coordonner les mouvements et la respiration, on va de nouveau jouer sur ce thème-là de coordonner respiration et mouvement, mais en plus, on va la pratiquer d'une façon statique. Normalement, le statique, c'est considéré à intensifier une pratique. Donc, si jamais pendant l'exercice, vous vous trouvez mal à l'aise ou essoufflé, il ne faut surtout pas continuer et continuer plutôt à faire la pratique en dynamique. Je vais expliquer ça un peu plus en détail quand on arrive. Voilà, le statique, pourquoi le statique, même que ça soit intensif? C'est pour permettre d'explorer et découvrir un peu plus en profondeur la posture qu'on est en train de pratiquer. Par exemple, si je fais une inspiration, en général, c'est parce que je suis dans une posture qui facilite l'inspiration. Donc, lever les bras ouvre automatiquement la cage thoracique et c'est une posture où, naturellement, je vais inspirer. Même chose, si je vais me plier en avant, ma cage thoracique, elle est en train de se fermer. Donc là, je vais naturellement expirer. C'est souvent un point de confusion pour les élèves quand ils commencent une pratique soit de yoga, soit de pilates, de savoir est-ce que j'inspire ici ou est-ce que j'expire ici. Et alors, une pratique en statique, ça va aider, je pense, à bien découvrir la posture en main en soi, parce qu'on va sentir, ah oui, là, c'est beaucoup plus facile pour moi ici d'inspirer que d'expirer. Ceci dit, quand vous êtes dans les postures, il faut permettre un tout petit peu de mouvement. Bien que ça soit statique et on ne va pas faire des allers-retours, on va quand même laisser la cage thoracique bouger avec l'inspire, elle va un tout petit peu gonfler, elle va bouger. Et expirer, on va le laisser revenir. Donc il y a un tout petit peu de mouvement, mais ce n'est pas aussi dynamique que lever les bras et fléchir en avant. C'est beaucoup plus petit, mais il faut que ce mouvement, elle accompagne. J'explique pour la première par exemple. La première posture, on va simplement lever les bras vers l'extérieur et fermer les bras. On va faire ça 3 fois en dynamique. Dynamique, ça veut dire j'inspire avec un mouvement, j'expire avec le mouvement qui suit, je reviens, place de départ. Dynamique par contre, ça veut dire que je vais garder la posture, c'est-à-dire celle-là, et je vais faire un inspire et un expire dans cette posture-là. Et très vite, on va comprendre que c'est beaucoup plus facile ici d'inspirer que vraiment d'expirer. C'est naturellement plus facile que la cage thoracique. Elle s'ouvre et pour aider, je vais accompagner avec un petit mouvement du dos et des bras, sans faire d'énormes mouvements, mais des petits mouvements. Après, je vais revenir sur un expire. Donc, toutes les postures aujourd'hui, à part la contre-posture, on va faire 3 fois en dynamique, parce qu'on connaît la dynamique, et on va aller découvrir un peu le statique. Donc, 3 fois, on va faire la posture que je vais montrer, dynamique, inspire, expire. Et puis 2 fois seulement, on va faire un statique. En statique, on va rester 2 cycles de respiration. Exemple, je prends ma posture, je suis sur un inspire. Je vais expirer sur place. Maintenant, je vais compter 2 cycles complets. Inspire. Expire. Inspire. Et je reviens sur mon expire. Ça permet aussi de comparer entre la statique et la dynamique et l'effet que ça a sur le corps. Normalement, vous allez trouver qu'il y a du statique. Ça a tendance à intensifier votre mental et votre pratique. Et vous êtes un peu plus excité ou échauffé par le mouvement de statique parce que ça demande un peu plus de concentration au niveau respiration. Donc voilà, vous allez aussi voir que la posture d'ouverture en statique et la posture en fermeture, par exemple en feuille pliée ou avec la tête vers le bas, en statique, elle est quand même très différente de pratiquer en statique qu'en
en dynamique. Voilà, donc je vous laisse découvrir aujourd'hui la différence entre statique et le dynamique et aussi de permettre de bien comprendre, ah ça me semble vraiment bien d'être une posture d'ouverture parce que je sens bien que c'est beaucoup plus facile d'inspirer ici que d'expirer ici. Voilà, donc on va prendre place sur son tapis. Si jamais vous voulez vous asseoir pour certaines postures parce que c'est plus confortable, par exemple la première, vous avez une chaise peut-être à la maison, vous pouvez utiliser la chaise et vous vous asseyez quand c'est possible. Ou si par exemple vous devenez essoufflé, qui ne devrait pas être le cas, mais si c'est le cas, il faut arrêter, il faut s'asseoir, il faut réduire les inspirations ou l'amplitude de mouvement pour adapter à votre rythme. Voilà, on va commencer avec les bras côtés. Et comme j'ai expliqué, 3 fois dynamique. On fait ça ensemble. On inspire, on lève les bras vers le côté. Et expire, on va ramener les bras à côté. Voilà. Pour la première, on va juste faire une seule fois en statique, c'est-à-dire je vais ouvrir et je vais y rester, mais je vais respirer 3 respirations. Je reste. J'expire sur place. J'inspire. J'expire. Je laisse bouger les bras, la cage thoracique naturellement. J'inspire. Je reviens sur l'expire. Donc le statique, ça nous permet aussi d'approfondir l'inspiration ici, dans cette posture-là. La deuxième posture qu'on va faire, c'est le guerrier. On l'a fait la semaine passée. Donc on va mettre le pied gauche, par exemple, en avant, le pied droit, elle est derrière. Plus ou moins le talon aligné avec l'autre talon. Je vais essayer de mettre mes hanches en avant. Le genou est souple derrière et le talon, elle est au sol, devant, pardon. Et derrière, le talon est bien ancré dans le sol. En inspirant, je lève les 2 bras, je laisse plier le genou devant, j'inspire. J'expire, je ramène les bras vers le côté et je laisse la jambe s'étendre. On va faire 3 fois en dynamique. On continue. Inspirez. Essayez d'ouvrir le haut du dos. Expirez, revenir. Encore une fois. Maintenant, je vais le pratiquer en statique. Mais je vais faire 2 fois. 2 fois 3 respirations. Et je vais essayer d'approfondir mon inspiration ici, parce que c'est une posture d'ouverture. Je pars en inspirant. Je reste expiré. Je réinspire. Petit mouvement cage thoracique bras pour permettre l'air de rentrer. Expirez. Je lâche un peu. J'inspire encore. Et je reviens avec les bras expirés. Je fais encore ça une fois. J'inspire, bras en haut. Expirez sur place. Inspirez sur place. Expirez sur place. Inspirez. Expirez, revenir. Ramenez les 2 pieds, prendre un moment, observez le corps, la respiration, le souffle. Voilà. On fait l'autre côté. Mets l'autre pied devant, l'autre pied derrière. Alignez les hanches. Donc on a dit 3 fois en dynamique d'abord. Levez les bras, inspirez. Laissez les genoux devant fléchir.
Expirez, revenir avec les bras. Encore 2 fois. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Voilà, c'est la dynamique maintenant, le statique, pardon. Donc 2 fois, je vais essayer de garder ma posture d'ouverture. J'inspire. J'expire sur place. J'inspire. Expirez, lâchez un tout petit peu cette extension. Allez rechercher cet inspire. Revenir sur l'expire. Encore une fois. Inspirez, levez les bras. Expirez sur place. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez, revenez. Mettez les 2 pieds ensemble. Prends simplement un moment de récupérer. Observez. On va faire une contre-posture au sol. On va se coucher sur le dos. La contre-posture, par contre, je ne vais pas faire en statique. Contre-posture est fait en dynamique. Je commence avec mes genoux vers ma poitrine. Et de nouveau, je prends un moment que ma respiration s'est rétablie. Sur mon inspire, je lève les jambes et les bras. Et expirez, je laisse revenir les mains sur les genoux sur la poitrine. C'est une contre-posture, donc il ne faut pas que ça soit intense, ni sur la respiration, ni physiquement. Donc si ça tire dans les épaules ou dans les jambes, vous réduisez simplement un peu le mouvement et vous revenez avec votre respiration. Continuez à inspirer. Et expirez. Voilà. Posez les pieds au sol. La posture suivante, vous le connaissez peut-être par le nom de pont. C'est quand on a le bassin levé. Donc, on va inspirer quand on monte parce qu'on ouvre la cage thoracique. Et on va expirer quand on descend le bassin au sol. Et on fait ça 3 fois en dynamique. Pieds pas trop loin, légèrement écartés. En plus, je vais envoyer mes bras derrière. Si ça ne vous va pas d'envoyer les bras, vous les laissez à côté. Inspirez, levez le bassin. Vous pouvez envoyer les bras derrière. Expirez, revenez au sol. Bassin et bras. Encore. Inspirez. Et expirez. Dernière fois. Voilà, maintenant on va le faire 2 fois en statique. Essayez d'explorer cette posture d'ouverture. Donc, quand on est en haut, on est ouvert. C'est en principe un peu plus facile d'inspirer que d'expirer. On va voir.
On inspire, on reste en haut. On expire sur place. On réinspire. On expire. Notez le mini mouvement que j'accompagne avec ma respiration. Inspirez sur place. Expirez sur place. Encore une fois, inspire. Et expirez, revenez. Encore une fois. Inspirez, montez le bassin. Expirez sur place. Inspirez. Expirez. Inspirez. Et expirez. Revenez. Prenez un moment ici. Le temps que les battements de cœur, le souffle, tout revient à normal. Et alors, on pratique la dernière posture à quatre pattes. La dernière posture, par contre, on va pratiquer du statique aussi bien dans l'aller que dans le retour. Parce que les deux, ce sont des postures. Une, c'est une posture d'inspiration, ouverture, et l'autre, c'est une posture d'expiration, fermeture. Donc, c'est le feuille plié, qui est une posture d'expiration, et quatre pattes, qui est une posture d'inspiration, ouverture. Donc, en dynamique, c'est ici que je vais inspirer, c'est ici que je vais expirer. En statique, je vais garder ma respiration, inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer. Et aussi, je vais rester ici, inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer, expirer, inspirer. Donc, notez que je bouge dans la posture avec la respiration correcte. Donc, je dois venir dans ma posture d'ouverture sur un inspire. Et je dois venir dans ma posture d'expiration avec une expire. On va commencer ici. Donc, 3 fois dynamique. J'inspire, je prends les 4 pattes. Expirez, je vais feuille pliée. Inspirez. Légèrement relever la tête, légèrement creuser le bas du dos. Expirez, envoyez le bassin vers les pieds, rentrez le menton, inspirez, 4 pattes, expirez, feuille pliée. Good. En statique maintenant, on inspire, on y reste. 4 pattes, inspire. Expirez sur place. Inspirez sur place. Expirez sur place. Inspirez. Revenir sur l'expire. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Montez sur l'inspire. 4 pattes. Inspire.
Expirez, feuille pliée. Inspirez. Expirez. Inspirez. Expirez. Une dernière fois sur place. Inspirez. Et expirez. Voilà, je vous ai guidé très fort la respiration, chose que j'aime pas trop faire, mais je voulais vraiment vous encadrer dans cette pratique pour que ça soit clair quand on inspire, quand on expire. Je vous invite de m'envoyer un petit message si vous voulez cette pratique par écrit et vous le pratiquez vous-même sur du papier, comme ça vous n'avez pas ma voix qui oblige un tout petit peu, même si je ne veux pas, qui oblige un peu le rythme de respiration. Comme ça, vous pouvez vraiment rester dans les expires et approfondir quand c'est une posture d'expire et vraiment profiter des postures ouverture quand on est dans les inspirations. Sinon, on va terminer aujourd'hui avec une petite relaxation, le Shavasana. Donc, si vous avez votre couverture, votre laine à côté, prenez-la maintenant ou un petit coussin. Je vais vous laisser 2 secondes d'aller les chercher ce qu'il faut. Alors, venez me rejoindre ici sur le tapis pour quelques minutes de relaxation. Voilà, Shavasana. Donc, on va s'allonger. Vous pouvez mettre le coussin, la couverture, tout ce que vous voulez pour vous mettre à l'aise. Je ne vais pas vous rejoindre aujourd'hui, je vais juste vous guider dans votre relaxation. Prenez simplement de vous installer confortablement. Lâchez le poids de la cage thoracique dans le tapis. Laissez les jambes et le bassin devenir lourdes. Essayez de relâcher les fesses et les pieds pour que les jambes puissent lâcher vers l'extérieur naturellement. Observez la mâchoire, parfois ouvrir la bouche, tourner la tête 1 ou 2 fois ou juste petit mouvement va aider à se rendre compte si on a un peu de tension dans la mâchoire, nuque, épaules, pas. Observez les mains, essayez de les relâcher. Et essayez d'entendre la respiration. Essayez de ressentir la respiration. Est-ce que la respiration est plutôt dans le ventre? Est-ce qu'elle est plutôt dans les épaules? Est-ce qu'elle est dans les côtes? Essayez de visualiser un objet qui va vers le bas. Qu'est-ce qui va vers le bas? Peut-être une feuille dans le vent qui vient tout doucement atterrir sur le sol. Cascade, elle tombe vers le bas. Une flèche vers le bas. Qu'est-ce que vous pouviez imaginer qui tombe vers le bas? Si vous pouvez visualiser cette image d'aller vers le bas et ressentir votre respiration en même temps,
qui suit cet objet qui va vers le bas. Invitez la respiration de rentrer dans votre corps par le nez et par la bouche, pour les deux. Et allez vers le bas jusqu'à vos pieds, qui invite l'énergie, la vie dans votre corps, qui vous alimente. Laisse cette énergie maintenant qui va vers le bas faire des petites torsades, des petites spirales, qui va aller chercher des petits coins dans votre corps, des orteils, des doigts, aller dans les organes, entre les vertèbres, dans les petites crevisses du corps, petites spirales d'énergie. Essayez de vous rappeler dans la dernière posture qu'on était en feuille pliée, comment ce souffle partait de nous quand on venait en arrière, comment on se vidait, comment on lâchait, mais qu'on reprenait l'air en reprenant les quatre pattes. Et comme un bascule naturel, on expirait et on vidait tout ce qui n'était plus utile pour nous. Et aussitôt, on reprenait, avec une nouvelle inspiration, tout ce qu'il nous faut dans l'oxygène. Et on expirait et on se lâchait, on vidait doucement. Encore une fois, on s'imagine prendre l'air. Et cette fois-ci, on se voit en feuille pliée. Et on y reste. La respiration, l'inspiration, elle est petite, juste ce qu'il faut. Et l'expiration, on lâche. On inspire un petit mouvement d'ouverture. Et expirer, on vide. Essayez de visualiser ça, vous-même, votre respiration. Vous le voyez, vous l'entendez, vous le ressentez. Restez encore quelques minutes ici, avec votre respiration, entièrement sous ton contrôle, ou pas. Peut-être vous avez pu lâcher. Vous avez lâché cette tâche à son corps, qui le gère très bien d'ailleurs. Remarquez comment le mental est un tout petit peu apaisé aussi. Une fois que vous lâchez la respiration, vous lâchez le travail du mental. Si vous sentez prêt d'arrêter, pensez à bouger tout petit peu les mains, les pieds, les épaules. Ouvrez la bouche, peut-être bailler. Si vous avez envie de rester encore un peu, restez. Prenez le temps de vous asseoir si vous avez fini ici. Prenez le temps de revenir après ce petit moment à vous.
ressentir l'énergie que vous avez créée, que vous avez attirée avec votre respiration. Le bienfait que vous avez fait en prenant du temps pour vous aujourd'hui. Avec toute cette bienveillance à vous-même, prenez ça dans votre journée, essayez de partager avec les autres. Et je vous vois la semaine prochaine pour une pratique de yoga. Merci, bonne journée.